On est à 40 km de la frontière kazakh, on est dimanche, et là on va traverser le pont flottant d'origine soviétique, enfin d'origine qui date de l'ère soviétique. On a hâte parce que c'est vraiment pas commun comme expérience. Et on est fin avril et il pleut toujours. Le sol il bouge sous nous, c'est très perturbant. Tu veux faire un commentaire? C'est très perturbant parce que vraiment je me sens glissé parce que c'est métallique en plus. On sent que ça arrive un peu et puis je sens vraiment que la route elle bouge quoi. On voit clairement. Hein. Oui, le camion là, on voit bien. Ouais. Une expérience très soviétique. Ça en fait du bruit en plus. Ah ouais. En plus on est un peu plus large que le camion, j'ai l'impression en termes de débrouillement. Oh putain, comment ça a bougé ce bruit. Et que c'est pareil. Hein. Ouais. Je le vois pas, je le vois pas nous, tu vois. Bah t'as des groupes électroniques avec des pompes qui t'enlèvent l'eau qu'il y a dans le pont en fait. Pour qu'il reste flottant, c'est assez drôle. Bon, je crois qu'on a un peu la poisse des frontières avec la Russie. Parce que là maintenant on est à 10 km de la frontière pour rentrer au Kazakhstan. Il y a déjà un Et embouteillage. il y a un embouteillage du turfu. Donc on va bien voir. Ouais, puis il y a plus de stations avec du diesel sur la fin de la route et c'est un peu chiant parce que de nous rester genre Pas beaucoup. 50 km d'autonomie à peu près. Ouais. On est bientôt sur la réserve et c'est chiant. Donc faut absolument qu'on mette de l'essence quand on arrive au Kazakhstan. On voit pas, mais la fille elle va super loin et super loin derrière aussi. Bon, ça fait 2 heures et quelques qu'on est à la frontière. Et en fait, régulièrement on éteint le moteur parce que ça avance pas quoi. Enfin, on a fait 100 mètres en 2 heures quoi. Et là, on a Marco qui veut plus démarrer, mais il fait même plus le bruit des démarreurs, genre plus rien du tout. Et on est côté russe quoi. Si on était côté kazakh, c'est moins grave, mais là côté russe, j'avoue que c'est un peu stressant. Très très stressant. Genre vraiment un endroit où il faut pas. Donc c'est pas la batterie, on a checké la batterie, elle a 12,9 donc c'est bon. Louis cherche. Voilà. Louis il a essayé de pomper à la pompe à diesel et de rebrancher la batterie au cas où elle était mal branchée. Et donc la batterie était bien branchée, ça change rien. Et la pompe à diesel, il semblerait que y a pas d'essence qui sort, il n'y a rien qui sort de la pompe. Donc en fait je pense qu'on est vraiment en panne sèche, c'est pour ça que ça fait même pas brou. Donc là ils sont déjà passés et enfin il était parti voir chez des Français mais en fait il semblerait qu'ils sont déjà passés et donc là il va falloir qu'on trouve du diesel, je sais pas quand. Il y a un camionneur kazakh qui nous a venu demander si on avait besoin d'aide et qui nous a siphonné un peu de diesel du coup de son camion et donc lui après il est parti vite parce que la file des camions elle avance beaucoup plus vite que la file des voitures et il y avait un monsieur en voiture à côté et du coup j'essaie de lui poser des questions et tout. Et genre le mec, donc déjà il répondait bof et après donc je commence à prendre, à ouvrir le réservoir et tout et là il m'attend genre en mode non c'est pas un truc pour les femmes, toi tu t'en vas et genre c'est moi qui fais. Donc du coup maintenant il y a un autre mec qui est en train d'aider Louis vu que moi j'ai pas le droit de toucher au diesel. Bon, ils nous ont aidés, on a remis de l'essence, la batterie fonctionne, on a remis de l'essence, ça pompe normal. En fait, j'ai l'impression que le problème vient du démarreur, parce qu'en poussant, ils ont réussi à la faire démarrer. Alors j'ai pas compris comment ils ont fait, mais ils ont fait. Parce que moi j'ai poussé, mais ça fait chier, parce qu'on a une frontière, il faut tout le temps s'arrêter à une frontière. Si ça nous arrive, il faut que ça nous arrive au Kazakhstan au pire. En vrai c'était trop gentil, genre vraiment ils étaient tous trop sympas.
Ils sont tous venus nous aider, bon pas tous mais une grande partie est venue nous aider à pousser, ils étaient vraiment concernés par notre cas. Bon moi j'ai jamais eu le droit de pousser ni quoi que ce soit à faire, donc ils m'avaient mis au démarrage de la voiture. Ils ont vu que ça a pas marché, du coup ils ont dit bon bah vas-y elle sort. Du coup ils ont mis Louis au démarrage de la voiture. Au fait ils se sont rendus compte que ça a pas marché, donc ils ont dit bon c'est pas un truc de femme, ça doit être un truc de français. Et là ils ont mis genre un kazakh ou un russe, je sais pas parce qu'il était hors de sa voiture, au volant. Et là ça a démarré quoi, il a essayé de nous expliquer ce qu'il a fait mais on n'a pas compris. Donc là le but c'est de réussir à passer la frontière russe. Une fois qu'on a passé chez les Russes, il faut... Bon kazakh c'est moins grave si on tombe en panne mais on va éviter quand même. Et après le but ça serait de réussir à aller à une station faire le plein pour aller à côté d'un garage en fait, pour pouvoir changer le problème parce que... Tant qu'on peut pas changer quoi que ce soit. Bah, au fond, moi, qu'on se renseigne de comment exactement faut faire la méthode, j'ai pas tout compris. Ouais. Après, ce que j'ai compris, on se met sur l'embrayage. Il m'a dit de passer la première, mais il y a un truc qu'il a dit de faire 2 fois, j'ai pas compris. Non, la deuxième, je crois, il passait la deuxième. Ah, c'est ça qu'il disait la 2. Oui. Ah, donc t'essayes et en poussant, tu passes la deuxième. Ah oui, sinon en première, tu démarres pas assez vite. C'est peut-être ça alors. Mais sacrée histoire, mais en tout cas ils étaient tous trop cool, au moins on s'est pas retrouvés comme des cons. En vrai au bout de 5 minutes il y a des gens qui nous ont aidés, franchement c'était assez rapide. Et on a essayé de leur donner de la brioche en échange, mais il y en a qu'un qui a voulu de la brioche. Et le pire c'est que on n'arrêtait pas, j'arrêtais pas d'allumer Marco et de l'éteindre, j'avais un pressentiment qu'on allait avoir un problème. Je disais à Océane, c'est pas bien de l'allumer et de l'éteindre sans arrêt, même depuis tout à l'heure quand on s'arrêtait aux légumes. Je commençais à le dire, je sais pas. Oui c'est vrai. Mais oui. Et résultat là, putain, ça fait chier. Ah c'est peut-être pas très très grave mais bon. C'est la première frontière, on voit ça, ça fait 4 heures. 4 heures qu'on est genre bloqué à 100 ou 200 mètres de la frontière là. Il est 17h, dimanche 27 avril. Et on passe pas quoi. On passe pas, il reste 3 voitures devant nous. On va voir, mais on se demande comment c'est possible que ça mette autant de temps. Enfin franchement c'est assez indécent. Nous on l'a fait une fois mais je me dis les gens qui le font tout le temps, quelle horreur. Bon, nous voilà sortis de la Russie. Il est presque 18h, donc ça nous a mis 5 heures en dessous le temps de faire les bouchons et de traverser la frontière, donc 1 heure de frontière. Sans à la frontière c'était très rapide, les passeports, contrôle des passeports en un quart d'heure. Très sympa. Très sympa, ils parlaient un peu anglais, ils ont bien compris le problème de la voiture donc ils nous ont laissé la voiture allumée. Et même genre tu sais le questionnaire, il y a un questionnaire à remplir et en gros je pense, je sais pas, moi j'avais juste l'air saoulé je pense, mais en fait il a dû croire que je t'inquiète. Donc il me tape dans le dos, il me dit mais ça va aller, t'inquiète my friend et tout. Et en fait le questionnaire, en gros ils te mettent un modèle pour que tu répondes comme ils ont envie. On est enfin passé, ça y est, côté kazakh, ça nous a mis 1 heure ou 2 je pense. Je suis un peu perdue dans les changements d'horaire, donc je sais pas si 1 heure ou 2 heures. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait les piétons ils doivent aller à pied, mais toute la frontière. Pas comme quand tu dois aller à pied, juste un couloir et tu récupères direct ta caisse. Là en gros j'ai fait toute la frontière à pied. Et Louis il a fait tout en voiture, sauf que Louis vu qu'il était en voiture, il a dû faire tamponner des papiers pour les chiens et je sais pas faire tout un tas de trucs que ça a mis 12 000 ans. Et moi mon tampon de visa ça m'a mis 5 minutes, donc je suis restée 5 minutes au chaud dans une pièce. Et tout le reste du temps, genre les 1h30, 2 heures qui restent, j'étais au froid, gelé. Et sauf que ce matin d'où on est parti avant qu'il commence à pleuvoir, il faisait très chaud. Donc j'ai une petite robe d'été là comme ça en tissu tout léger, une polaire. C'est tout, je peux vous dire que je me les suis gelées, mais gelées sévère. Et Louis l'a demandé, il a dit mais elle peut pas revenir dans la voiture, elle a froid. Et quand il est allé voir les gardes pour aller voir le truc du veto, et parce qu'il fallait ressortir la frontière et rentrer. Et ils ont dit non, elle peut pas rentrer dans la voiture, elle doit attendre dehors. Donc j'ai eu extrêmement froid. Je sais pas quelle température il fait, non mais là c'est sûr c'est mon Mensongers, ils disent 20 degrés mais il fait pas 20 degrés du tout. Il fait moins de 10 degrés, c'est sûr et certain parce que tous les Kazakhs ils sont habillés avec genre des chaussures fermées, voire avec la moutmout dedans et genre des énormes manteaux trop longs, des gants, des bonnets, des écharpes et tout. Donc je pense qu'il fait plutôt avoisinant entre 0 et 5. Et ouais, il faisait froid. Et là, on a enfin passé, mais franchement, c'est long quoi. Parce qu'on arrive à 13h côté russe et il est 19h. Et 19h sur ma montre, donc je sais pas trop quelle heure il est, si ça s'est modifié ou pas. Mais enfin là, ça fait 6h quoi.
C'est très très long. Surtout que c'est 6 heures à poireauter beaucoup, quoi. Pas à faire grand chose en soi. Ils sont pas loin à fouiller la voiture, ils sont pas loin à mettre les visas. Mais c'est 6 heures à poireauter. Et en plus, on peut toujours pas éteindre Marco. Donc là, il faut qu'on mette de l'essence à la première station. Je sais pas pourquoi on a attendu aussi longtemps. Je pense que Louis va m'expliquer après. Et là, moi, je me suis vite remis au chaud. Et lui, il est parti faire l'assurance. Ouais, c'est ça, faire l'assurance. Franchement, je vais mettre un jean sous ma robe parce que j'ai froid. Bon, Louis est revenu au bout de 40 minutes avec l'assurance. Youpi. En plus, on l'a payé 2 fois moins cher que ce qui était mis sur iOverlander. Donc tant mieux. Et maintenant, il est parti échanger notre dernier rouble en monnaie kazakh locale. Et moi, je commence enfin un peu à me réchauffer. Ça a mis quand même 40 minutes l'assurance. Et les sous en soi, on serait pas obligé parce qu'on va repasser par la Russie certainement. Mais il faut prendre son mal en patience, ça fait aussi partie du voyage. Et puis les gens dans l'ensemble, ils sont assez agréables. Le seul truc désagréable, c'est qu'ils m'ont laissé poireauter dans le froid. Mais sinon, à part ça, ils sont tous assez gentils. Donc en vrai, ça passe quand même un peu mieux. Un petit mot sur cette frontière, Doudou? Fatigant, stressant, très long. Il est 21h, heure de Russie. Moi, faut j'ai qu'on aille 20 heures, on sait pas. Là, on va demander, et là c'est marqué 19h. 19h. On va demander à quelqu'un parce que franchement. Attends, je sais quoi, je vais me connecter au réseau Wi-Fi qui est là-bas et je vais voir, ok. Yes. Mais c'est la voiture qui veut pas démarrer. Là, bon, bref. C'est la loose. La loose, mais bon, on a l'assurance qu'on a payé seulement 11 000 alors qu'on devait la payer 22 000. Et ça fait bien un mois. Je pense que c'est compte tenu de l'âge du véhicule. Bref, je reviens. Et regardez le mauvais temps. Genre, je crois que le sort s'acharne un peu sur nous actuellement. Chaque fois qu'on va quelque part, il pleut. Genre, on a fait la moitié du voyage sous le mauvais temps, la pluie. Peut-être. Donc, il est quelle heure? 20h46. Mon téléphone, il avait chopé le Ouais, Wi-Fi, c'était mis la bonne heure. 21h quasiment. Wouhou, 21h, sortie. Bon, maintenant, l'objectif, c'est de trouver de l'essence. de l'essence. De l'essence. Du coup, ça, on a échangé à peu près combien du coup de monnaie kazakh? Je les ai dit combien? 15 000 et quelques. Pas beaucoup en euros. 15 650, non, rien du tout. 2007, 20, 30 d'euros quoi. Non, 20, 27, ouais, 27 euros. Ouais. Parce qu'on a la phobie d'éteindre Marco. Et en plus, on a trouvé un parc Fortnite, on est content. Et sauf que là, on recroise notre copain Omar qui nous a un peu sauvé de la mer tout à l'heure en nous remettant du diesel et en cherchant d'autres gens pour nous aider et tout ça. Même si c'était pas en vrai, les gens ils venaient d'eux-mêmes, mais voilà. Et il nous a dit mais ici c'est un endroit où il y a la police avec des radars. Alors on sait pas trop ce que ça veut dire, moi je suppose que c'est la police qui va contrôler. Il y a des drogués et il y a des vaches folles. Alors voilà, on sait pas trop si est-ce qu'on va passer la nuit ici, est-ce qu'on va passer une bonne nuit. En plus on est trop flippé de devoir éteindre Marco parce que on a peur de devoir le repousser demain matin. Et il fait froid. Je pense pas qu'on va sortir à la tente ce soir. Ouais, toute la vent là. C'est mort. Encore une mauvaise nuit dans la voiture. Est-ce qu'on essaie tout de suite ou pas de l'éteindre? On pense quoi? Je sais pas, comme tu veux, Doudou. De toute façon, il faudra bien l'éteindre à un moment. Faut l'éteindre à un moment donné. C'est là, ça nous faisait un peu de chauffage encore. Bon, après, on va chauffer, je pense. Oui, on va chauffer. Allez, essaye. Il y a un petit trou quand même, je sais que quand on aura poussé, il va falloir qu'on arrive à... Je pense qu'on va demander à des camionneurs demain matin. Sauf que je vais me reculer encore un peu. Si tu penses que c'est mieux, recule un peu. Ouais, les chiens, ils sont comment là? Tu peux les tirer un peu là? Ouais, un tout petit peu, pas beaucoup. Bah... Non mais vas-y, ouais. Non? Non, t'as entraîné Alphonse un peu. Il a fait un peu sa gamelle. Regarde sa gamelle de loin, le pauvre. Va lui rendre sa gamelle. J'y vais? Mais bah, de toute façon, faut y aller un jour. Hein.
pense qu'on va essayer direct là. Bah si tu veux, pour voir. Non. Si comme ça on s'endort avec ce qu'on sait ce qui va se passer, c'est horrible, on voit juste ton gros flash. Merde. Est-ce qu'on essaie maintenant ou pas? Direct. Comme tu le veux mon amour, moi je suis pas capable de prendre des décisions depuis tout à l'heure, là je suis au bout de ma life. Est-ce que ça va être mauvais d'essayer de redémarrer là? Bah je sais pas du tout. Là s'il redémarre, je pense que je lui fais faire 2 tours. Hein. Pourquoi? 2 tours? Je sais pas. Tout à l'heure on a éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, ça a bugué. Non? Bah sinon on garde le suspense pour demain matin, mais est-ce que t'arrives à réussir à le tenir? Mais moi j'en sais que demain matin je saurais pas si ce sera le froid. En plus imagine ça descend la température. Ouais. Et le truc, tu vois ce que je veux dire? Là il est chaud. Ça permet de bien dissocier des hypothèses, non? Bah si t'as envie d'essayer alors essaye. Je sens que je vais être déçu. Ah là 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 là. Allez s'il te plaît. On croise les doigts de pied tout. Bon c'est donc bien le démarreur. Bah voilà hein. Voilà, on a notre réponse. Je rigole mais ça me fait pas rire du tout. On sait que demain on va leur pousser hein. Donc moi on s'endort avec la chance qu'on doit faire demain matin. C'est ça le côté positif. Bon sur ce on dit à demain hein. À demain. Bonjour, ce matin on se lève sur le parking et comme vous pouvez le voir, on n'est plus au même endroit parce que une dame qui est venue nous voir dans la nuit et qui nous a demandé de pousser le véhicule et on a eu beau lui expliquer que c'était pas possible. Elle a insisté quand même, donc on a essayé de le pousser comme on pouvait dans le noir. Mais on n'a pas réussi à se mettre, elle voulait qu'on se mette dans l'autre sens, on n'a pas réussi. Donc là on est un peu coincé dans un trou. On va voir, je pense qu'on va demander de l'aide. Et sinon, on a découvert les toilettes kazakhs ce matin et regardez, c'est très drôle. Mais franchement, en final, c'est mieux que d'autres toilettes qu'on a connues. Parce qu'en fait, tu rentres là, après tu décales la porte parce qu'elle est pas sur roue, en gros, je la décale. Et là, il y a le trou au milieu de planche, je sais pas si vous voyez. Il y a un trou et c'est là où tu vas aux toilettes. Sauf que ça pue moins que plein de toilettes parce que le trou, il est aéré par le côté. Donc franchement c'est pas mal. Et les chiens ils en peuvent plus de la route. Mais bon là si on va au garagiste, ça va durer encore un peu mon moment le supplice. Mais ils sont quand même assez sages. Ah les enfants vous êtes sages. Activité du matin. Ça c'est la route au Kazakhstan. C'est droit, c'est vide. C'est plat, c'est venteux, c'est des steppes. Ouais. Mais il y a quand même de temps en temps des beaux animaux. On a vu des chameaux. Des chameaux, des chevaux Des sauvages, chevaux, ouais. des puits de pétrole. Bon en tout cas ils sont en extensif Ouais. extrême. Bon ben ça y est, on est entré dans le vrai Kazakhstan. La route est qu'à demi bitumée. C'est gentil. Et Objectif, carte SIM, garage. ouais. Parce que bon, Marco il démarre toujours pas tout seul. Hein.